Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Plateforme d'échange qui réunit les acteurs de l'industrie FinTech du monde. Une rencontre des partenaires, du moins des participants de haut niveau de diverses industries avec un guichet unique et une plateforme de marketing pour se développer et faire des affaires sur un marché concurrentiel. Nous sommes à la 5e édition du Next FinTech Forum. On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pascal Mvondo. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes représentant régional du Better Than Cash Alliance à l'ONU et votre structure est co-organisatrice de cet événement dont nous allons parler tout à l'heure. En quoi consiste ce forum Next FinTech Forum pour nos téléspectateurs? Ce forum intervient dans un contexte où l'Afrique vient d'unifier son marché avec ce qui est communément connu comme étant la ZLECAf, qui réunit 1,4 milliard d'utilisateurs, consommateurs potentiels. Ce forum arrive donc à un moment où on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut mobiliser l'innovation, en particulier l'innovation financière, pour permettre aux agents économiques, aux marchands, de pouvoir continuer à tirer des points de croissance sur le marché national, sur le marché sous-régional et également sur le marché continental, en soulevant, en identifiant les blocages structurels et en voyant comment entre le secteur public, le secteur privé, les régulateurs, on peut adresser ces blocages structurels pour faire véritablement de la prospérité pour tous et le plus rapidement possible. L'autre question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la particularité d'un tel forum, parce que chaque année, il y a des forums. Et Dieu merci, ce forum est à sa 5e édition, mais dans cette sphère où il y a des forums similaires, qu'est-ce qui fait la particularité de ce forum-ci? Deux éléments. Le premier élément, c'est d'abord de dire que à la 5e édition, c'est un forum qui est déjà rodé, si on peut s'exprimer de cette manière. Et ensuite, nous attendons à peu près entre 600 et 700 participants, représentant à peu près 50 pays différents. Donc 50 pays représentés, on peut dire que le continent s'est donné rendez-vous à ce forum. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est de dire que les enjeux qui se présentent pour le développement de nos économies sur le continent nécessitent la présence des acteurs avec des profils totalement différents et complémentaires. La particularité de ce forum est donc de réunir aussi bien le secteur public, les régulateurs, le secteur privé et la société civile. Alors comment est-ce que ce forum compte-t-il contribuer à façonner le commerce africain, puisque c'est le thème de cette édition? Lorsque vous vous baladez à Abidjan et que vous avez un rendez-vous en heure de pointe, vous constatez que c'est très difficile. Ouais. Et c'est avec cette image que j'aimerais parler de la situation du commerce sur le continent. C'est très difficile de faire du commerce lorsque vous êtes à Ebolova au Cameroun et que vous voulez vendre à Cocody à Abidjan ou encore vendre à Rabat au Maroc. Il y a plus de 42 monnaies différentes sur le continent. Faire du commerce, c'est difficile. Pour faire du commerce, il faut commencer par payer efficacement. Ce forum va se concentrer sur la question du paiement. Comment faciliter le paiement pour tous les acteurs pour qu'ils puissent continuer à produire et à vendre partout. Et ensuite, il va également s'intéresser aux autres questions structurelles, comme par exemple la logistique, qui doit permettre aux commerçants de vendre ailleurs, sans se poser beaucoup de questions, et ensuite de pouvoir envoyer ailleurs. L'élément essentiel que nous retrouvons également avec ce forum, c'est de dire que finalement toute cette innovation est déjà disponible sur le marché, et réunir autour de la table tout cet écosystème de parties prenantes pendant 2 jours, c'est une formidable opportunité de pouvoir véritablement identifier les problèmes structurels et les relever très rapidement. C'est ce que ce forum propose. Une plateforme où les échanges sont amplifiés, où les décisions peuvent être prises rapidement et où des partenariats peuvent également être noués entre tous ces acteurs qui, en temps normal, ne travaillent pas toujours ensemble. La finance digitale, est-ce qu'elle vient pour renforcer le secteur bancaire ou elle vient concurrencer ce secteur? Alors, lorsque nous parlons d'1,4 milliard d'habitants, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne peut pas parler avec un marché aussi grand de concurrence. Nous avons besoin, pour faire de la finance, que cette finance-là soit responsable, c'est-à-dire que les solutions qui existent sur les marchés soient des solutions qui viennent répondre aux besoins de chaque individu. Pas les besoins des grandes entreprises seulement, pas les besoins des moyennes entreprises seulement, mais également les besoins des petits marchands, ceux qui sont dans les commerces. Et on voit par exemple que sur un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a presque 17 émetteurs de monnaie électronique, ce qu'on appelle classiquement les MOMO. Ils n'ont pas été des concurrents particuliers vis-à-vis des banques. Au contraire, leur irruption sur le marché a permis également aux banques de se réinventer et ça a permis en fait d'étendre l'inclusion financière dans la possibilité pour tout le monde d'utiliser des moyens de paiement à des populations qui en étaient
été historiquement exclus. Quand on parle de finance, on voit tout de suite aussi l'aspect sécurité des systèmes, sécurité des plateformes. À quel niveau est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il y a de la fiabilité? Il n'y a pas de fiabilité à 100%, on pourrait le dire, mais à quel niveau est-ce que nous en sommes véritablement? Aujourd'hui, ce forum vise également à répondre à ce type de questions, parce que ce serait peut-être faire de l'apologie que de dire que tout est parfaitement sécurisé. Donc c'est une plateforme également où il est question de partager les meilleurs standards en matière de sécurité. Mais ce que nous pouvons dire déjà, c'est que les acteurs qui sont dans la finance, ils sont régulés dans la zone UEMOA, par exemple, par une banque centrale qui est très vigilante, et en matière de gestion des risques et d'approche prudentielle pour s'assurer de la stabilité, nous pouvons dire que pour l'instant, nous n'avons pas vu encore dans la zone UEMOA, en espérant que ça restera de cette manière-là, nous n'avons pas encore eu des problèmes de sécurité majeurs. Avant d'entrer dans le programme, parfois il y a des petits acteurs, ceux qu'on qualifie parfois de travailler dans le secteur informel, qui nous suivent, qui nous écoutent certainement, mais qui se demandent à quel niveau est-ce que nous sommes concernés. Autrement dit, la vendeuse de bananes pressées, le coiffeur, comment est-ce qu'il se sent concerné par la finance digitale et comment est-ce que ça peut transformer son univers par rapport au travail qu'il fait? Tout à fait. Alors la finance digitale, c'est plusieurs métiers. C'est le métier du paiement. Et je crois que c'est quelque chose que nos vendeurs connaissent déjà aujourd'hui. Vous avez un problème qui est souvent récurrent lorsque vous êtes dans les marchés en particulier et que vous avez beaucoup de clients, par exemple, c'est la question du rendu monnaie. Ouais. Et lorsque vous n'avez pas des pièces pour pouvoir rendre à vos clients, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, nos acteurs ont déjà une compréhension du bénéfice qui se présente à avoir un porte-monnaie électronique lorsque le rendu monnaie devient difficile, de pouvoir payer de manière électronique, de pouvoir recevoir de manière électronique. Maintenant, il faut franchir un deuxième cap. Le cap qui est celui de, après le paiement, quels sont les autres produits financiers auxquels vous pouvez avoir accès. Les microfinances sont souvent accompagnés, les acteurs, les petits commerçants, etc. Aujourd'hui, les microfinances doivent également se réinventer pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas, la manière avec laquelle ces acteurs-là se développent. Lorsque vous utilisez vos porte-monnaies électroniques, ça vous donne une traçabilité sur le type de paiement que vous faites, les volumes de paiement que vous faites par an. Comment ne pas utiliser ces données-là pour pouvoir négocier un crédit comme une preuve que votre activité commerçante tourne bien. Voilà comment en fait nous essayons de construire des passerelles pour dire en fait que pour les petits marchands en particulier, commencer par les paiements, c'est véritablement une bonne base pour construire une sorte d'historique qui vous permettra de négocier des meilleurs crédits à meilleur coût, à meilleur taux vis-à-vis des SFT, mais j'aimerais que nous puissions également voir au-delà des produits financiers, ce qui peut être agrégé autour de ce paiement-là pour véritablement augmenter la valeur assurée, la valeur ajoutée plutôt que nous apportons à ces marchands. Je pense à l'assurance maladie. Je pense à l'assurance maladie. En 2 jours, qu'est-ce qui est prévu en termes de programme, les interventions et à terme, qu'est-ce qu'on attend? En 2 jours, nous aurons déjà des participants de très haut niveau, qui sont aussi bien des panélistes ou tout simplement des participants qui viennent pour nouer des contacts. Nous avons par exemple des représentants d'institutions régionales, la commission de l'UEMOA, pour ne citer que cela, des institutions panafricaines comme le secrétariat de la zone économique de libre-échange, la ZLECAf, qui seront présents. Mais j'aimerais également dépasser cette sphère politique pour dire que nous avons également des hauts dirigeants du secteur privé qui seront également présents. Secteur privé, nous entendons le secteur financier, nous entendons également les autres secteurs privés classiques, agriculture, etc. Mais surtout, au cœur de ce Next FinTech Forum, nous aurons la présence de la société civile. Ce que nous attendons, c'est que, comme une place de marché, que les acteurs se retrouvent en étant prêts. Il y aura des annonces qui seront lancées, des annonces de nouvelles initiatives que les acteurs vont proposer sur le marché. Donc c'est véritablement une très belle plateforme, il faut y venir en étant prêt. Il faut y venir avec une perspective de partenariat, il faut y venir avec une perspective de contribution. Et ce que nous pouvons déjà dire à ce stade, c'est que, en tout cas, les délégués et les délégations que nous avons mobilisées pour venir viendront avec des annonces fortes qui intéresseront sans doute les participants à ce forum. Une fois le forum refermé, quelle sera la suite? La suite, c'est de continuer à grands pas, à accélérer la réalisation de ce marché commun de 1,4 milliard d'habitants. Je dois vous dire qu'au niveau de l'UEMOA en particulier, nous allons lancer très rapidement une initiative qui visera à doter l'ensemble des pays de cette sous-région d'une feuille de route
très claires pour transformer leur économie et en se concentrant sur les blocages structurels qui empêchent les marchands d'éclore au niveau national, au niveau sous-régional et dans la perspective continentale. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci Jean-Pascal Mvando. Je rappelle que vous êtes le représentant régional du Better Than Cash Alliance à l'ONU. Avec vous, nous avons parlé du Next FinTech Forum. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.